La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur ce qui représente selon moi un danger, le BIM low cost. L'enjeu est double, préserver la sécurité des bâtiments publics et en même temps s'assurer de la création d'emplois qualifiés en France. Vous le savez, le BIM consiste à développer des maquettes 3D de chaque bâtiment neuf ou ancien de son patrimoine pour suivre, conserver, partager dans la durée, au fil des évolutions des bâtiments, toutes les données techniques, économiques et environnementales qui les concernent. Et c'est un fait, de plus en plus de collectivités locales, de bailleurs, d'entreprises privées se lancent dans la réalisation de jumeaux numériques de leur patrimoine, maquettes destinées à en faciliter l'exploitation-maintenance et à en optimiser l'efficience énergétique et économique. C'est en soi une bonne chose, évidemment. Encore faudrait-il savoir qui fabrique vraiment ces maquettes 3D et donc qui accède aux données permettant de les réaliser. Or, il y a de plus en plus de prestataires BIM français qui sous-traitent la production des maquettes à l'étranger. Elles ne s'en vendent guère. Et du coup, des données sur des bâtiments sensibles, à commencer par les plans 3D, sont exportées vers des pays plus ou moins lointains, plus ou moins rassurants, plus ou moins en capacité de garantir que ces données très sensibles ne sont pas partagées avec des personnes peu recommandables dans le contexte international que l'on connaît tous. Imaginez seulement si par mégarde ces données portaient sur un site industriel polluant, sur une école, un collège, un lycée, une salle de spectacle, un stade, un centre commercial, n'importe qui pourrait y avoir accès, les dupliquer et les utiliser pour de bien sinistres desseins. Ça laisse perplexe, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe déjà avec du BIM low cost qui apparaît comme une bonne affaire ponctuelle pour les clients, mais aux coûts finaux qui pourraient devenir inestimables sur le long terme. Fermer les yeux sur ce phénomène de délocalisation du BIM à l'étranger, c'est prendre un triple risque, détruire des emplois en France, rater la digitalisation du BTP qui est pourtant bien engagé et pénaliser ainsi une filière d'excellence française depuis longtemps, jouer enfin avec la sécurité de tous ceux qui fréquentent tous les jours les très nombreux bâtiments accueillant du public sur nos territoires. Voilà pourquoi j'en appelle à ce micro à la création d'un BIM français, un BIM où numérisation, modélisation, hébergement des datas sur le bâti doivent intégralement être assurés en France sans sous-traitance à l'étranger. Pour y parvenir, rien ne sera possible sans la création d'une filière de formation d'excellence, intégrant formation initiale et formation professionnelle, afin de disposer d'experts BIM nationaux. Faire travailler ainsi des professionnels français, des techniciens de diagnostic immobilier, des techniciens BIM, des dessinateurs projeteurs, des BIM managers, des intégrateurs de data, des data analystes, des hébergeurs, stocker ensuite cette donnée en France dans des data centers très protégés. Bien entendu, cela coûte sensiblement plus cher que le low cost offshore, mais n'est-ce pas le prix à payer et une décision responsable dans une période de grande instabilité internationale ? La Diagonale de l'Immo, une émission présentée par Raphaël Ulry, directeur du marketing d'AC Environnement, leader du diagnostic immobilier. La Diagonale de l'Immo, on débat sans travers ni détour. Rendez-vous sur les réseaux sociaux.